Bonjour amis mécaniciens. Aujourd'hui nous allons interpréter, enfin on va essayer de remonter cette pompe qui est une HP2 et qui s'appelle 097 300 0050 mais qui correspond à peu près à la majorité des pompes HP2 qui existent. Donc nous avons tout nettoyé à l'intérieur. Attention, il y a à ce niveau-là, je vais essayer de ne pas me tromper, un petit filtre qui est accessible par cet orifice-là qu'on a changé. On a changé aussi le joint SPI qui était à l'intérieur. Et nous allons mettre en place cette pochette de joint qui existe en version adaptable sous la référence 097 490 0010. Alors pour effectuer ce remontage, on a donc notre pompe d'admission qu'on a mis à l'envers. On a nos petits galets avec la goupille et les ressorts. Et puis un petit peu plus loin, on a la tête hydraulique. Et puis l'arbre de transmission qu'on va changer parce qu'a priori les roulements ils sont pas très clairs. Voici le nouveau roulement, donc il est d'origine et surtout l'arbre, puisque l'arbre est solidaire du roulement. Il s'appelle 097, je ne sais pas si on va le voir là, 097 330-0030, qui est un arbre d'origine bien sûr. Et donc vous retrouverez toutes ces pièces sur notre site internet en tapant la référence de la pompe 097 300-0050. Et qui vous affichera normalement toutes les pièces qui seront disponibles par rapport à cette pompe là. Donc le plus important, ça va être de mettre cette goupille dans cet orifice là qu'on voit au fond, qui n'est pas des plus simples. On va s'aider d'une petite pince que je vais essayer de retrouver, que voilà. Et après il suffit d'empiler toutes les choses qu'on a désempilées à l'envers. Hop, comme ça. On voit qu'il y a un petit trou là qui doit aller par rapport à la goupille. Voilà, je l'ai retrouvé. Je l'ai mis comme ça. Hop, il est là. Hop. Donc on va essayer de le positionner tranquillement. Il n'y a rien qui presse. Au fond de la gorge. Ensuite, on va prendre la qu'on remet à l'endroit et qu'on va positionner de la même. Je vais mettre un petit coup de nettoyage et un petit peu d'huile aussi. Allons-y. L'aimant toujours. Bon, la place n'est pas énorme. Voilà, j'ai un peu bataillé, mais au fond, ce qu'il faut vérifier, c'est que les vis s'enfoncent bien jusqu'au fond. Voilà. Et donc la goupille est là, dans son petit trou. Voilà, ensuite on va mettre la pompe à engrenage, toujours à l'envers. On va mettre un petit coup de nettoyage. Hop. Voilà, elle s'est mise toute seule. L'opération suivante est un peu délicate, bien évidemment. Autrement, ça serait pas drôle. Il va falloir mettre les patins et les ressorts, sans péter les ressorts. Je sais pas si on voit bien ici, ouais. Donc sans péter les ressorts. Dans la petite... donc chaque case. Alors on va mettre d'abord le ressort. On va essayer de le coulisser. On met d'abord le ressort, puisque le ressort doit se mettre dans cet interstice. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre d'abord le ressort et ensuite on va appuyer pour que ça se positionne bien à ce niveau-là. Donc je vais le faire hors caméra parce que ça sert à rien de voir que je m'énerve. Et puis je vous montre après. Alors je vais quand même vous positionner par rapport au principe. Donc on prend le petit patin. Ouais. On prend le ressort. On le met dans le trou du patin. Ensuite,
On prend une pince, on pousse la pompe d'un côté pour avoir le plus de place possible, on met le patin dans le trou, et après, avec le doigt, on s'arrange que tout rentre. Le ressort est peut-être un peu tordu, avec un petit outil, on le recentre. Et voilà, c'est fait, on s'assure que la pompe fonctionne, ce qui est le cas, qu'elle se barre pas. Voilà, elle va tourner, et comme c'est un excentrique, eh ben elle va faire l'admission. Donc on la positionne comme on veut, et puis on va mettre la dernière fixation. Et enfin, dernière opération, on va fixer cette trappe, toujours avec la goupille, qui va appuyer sur celui-là. Bon, il faudra après aligner les marques pour pouvoir introduire l'arbre. Voilà, la plaque est bien positionnée. On va remettre les vis à un serrage à très peu parce qu'elles sont très fines. Je pense 5 newtons, ça sera suffisant. Je commence. Les vis sont positionnées, on s'est bien assuré aussi que l'ensemble de la goupille de l'arbre soit aligné. Et donc on serre. Bon. C'est pas très compliqué, il faut juste une petite clé dynamométrique, mais bon, même un serrage manuel devrait pouvoir suffire. Bon, il était question de changer l'arbre et de récupérer la vieille goupille qui se trouvait à ce niveau-là. Mais bon, pour X ou Y raison, on n'a pas pu le faire, et donc on a été obligé d'en acheter une qui se trouve là et qui s'appelle 097 491 0010, et c'est pour ça qu'on a un peu traîné pour mettre sur le nouveau arbre. Voilà, un petit coup de marteau plus tard, donc ça y est, la goupille est mise, et c'est celle-là qui va nous permettre justement de l'aligner par rapport aux jointures qu'on va voir là et qui nous permettra de la descendre. On va essayer de vous repositionner. Voilà, on graisse un petit peu le palier, histoire que ça coulisse bien. La goupille se trouve là. Il faut bien que tout soit aligné, ce qui n'est pas le cas. On va essayer d'aligner tout ça. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. On vérifie que ça tourne bien. On va mettre la petite rondelle qui était sur la... On essaye de ne pas la perdre. On va la mettre à ce niveau-là. Et après, on va remettre notre tête hydraulique. Alors, ce qu'il faut vérifier, c'est un peu l'état des patins. On va essayer d'en sortir un. Il y en avait un qui voulait sortir l'autre fois. Donc voilà, hop, voilà. Ils veulent tous sortir maintenant. Voilà, ce qu'il faut vérifier, c'est que au niveau de la céramique, voilà, il n'y a pas trop de soucis. Ça se coulisse. Oui, on voit que là, il n'y a aucune raison de les changer. Ils sont quasiment neufs. Donc on va les remettre tel quel. On va changer juste le joint au niveau de la tête hydraulique. Il y a un petit joint à ce niveau-là qu'on va trouver dans la pochette. Voilà. Je le fais tout de suite.
Voilà, le nouveau joint, il est là. J'ai mis un peu de graisse. On va le mettre directement dans son support. On va mettre aussi celui qui est là. Je vais le chercher. Voilà, je vais essayer de remettre la tête. Voilà qui est fait, et je crois que on va serrer ça avec les vis. Voilà, les 4 vis sont positionnées là et là, et donc on va commencer à les serrer tranquillement en essayant que la tête soit le plus droite possible. Alors je vais aller chercher ma clé dynamétrique pour serrer au point à la clé dynamétrique. On va prendre un coupe de 25. Je crois que c'est raisonnable. Voilà, ça me semble bien serré. On va s'occuper maintenant des nouvelles électrovannes. Et puis je pense que ça sera terminé. Voilà donc les nouvelles électrovannes, le 130 et le 120. Elles sont montées directement à l'intérieur avec les nouveaux joints. Il n'y a pas besoin de les faire. Et on va les mettre directement. Bon, par rapport à la sonde du dessus, on va mettre la verte là et la rouge de l'autre côté. On met un peu de lubrifiant. On remet les vis. Là, le couplet est d'environ 10 newtons. Pas besoin d'aller guère plus loin. Je règle ma clé et on y va. Bon, on va vérifier quand même qu'elle tourne encore.
tourne, tout va pour le mieux. Il n'y a plus qu'à la mettre soit sur le véhicule. Nous on a un bord d'essai, on va faire un peu les tests. Voilà, ainsi prend fin le remontage de cette pompe Denso. Pour plus d'informations, voyez directement sur notre site réparationinjecteur.fr. Vous mettez la référence de votre pompe et normalement il devrait vous afficher les pièces qui vont bien par rapport à cette pompe là. Voilà, je vous souhaite de bons travaux. À très bientôt, au revoir. Vous pouvez retrouver l'ensemble des pièces de la pompe en utilisant le module de recherche de pièces dans le bandeau supérieur de notre site http://www.réparationinjecteur.fr et en inscrivant la référence de votre pompe, sans espace, suivi de return ou entrée, afin d'afficher l'ensemble des constituants qui se rapportent à votre pompe. A très bientôt.